On est dans Daf Kouf, vers les 4 dernières lignes de Psachim là-bas. Donc Gemara Psachim Daf Kouf, les 4 dernières lignes en bas. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, en halacha, lo ke Rabbi Yehuda velo ke Rabbi Yossi. Je vous rappelle que le din entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, est-ce que je suis obligé de m'arrêter quand Shabbat rentre, ma Seuda, et à ce moment-là faire le kiddush et tout ça, ou je peux continuer mon repas et faire le kiddush plus tard. Et là, lo Rabbi Yehuda velo Rabbi Yossi, et là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qui est en vérité la halakha en vérité. Dans un cas comme par exemple le Purim des Prazot qui était vendredi, s'ils auraient voulu, ils auraient pu faire comme il y a marqué là maintenant. Donc ils font leur repas par exemple à 4h de l'après-midi. Arrivé l'entrée de Shabbat, pores mappa, tu couvres la table avec une mappa, donc ça veut dire que tu caches le pain, tu caches le repas, comme si ça sera un nouveau repas, comme si, parce que tu n'as pas fait Birkat Hamazon, que ce soit clair. Pores mappa, Mekadesh, je fais le kiddush, et après je continue mon repas. Et mon repas sera valable aussi bien pour Seudat Purim, et il sera valable après pour Seudat Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Ni comme Rabbi Yossi, ni comme Rabbi Yehuda, parce que personne n'a parlé de faire cette pause-là en mettant une mappa et faire le kiddush et de continuer. La Gemara demande, est-ce que c'est vrai de dire qu'il faut faire comme ça, que la halakha en plus elle est comme ça? Veha amar Rav Tachlifa barav dimi, amar Shmuel, au nom de Shmuel, n'oublions pas que Shmuel a dit an halakha lo Rabbi Yehuda velo Rabbi Yossi. Et pourtant ce même Shmuel là, il a dit que shemafsikim la kiddush, de la même façon qu'on doit s'arrêter pour faire le kiddush, car mafsikim la avdala, de la même façon on doit s'arrêter aussi pour l'avdala, ça veut dire donc à Motzae Shabbat, on doit s'arrêter de manger, faire l'avdala, et après on peut continuer si on veut. Et maï mafsikim, que veut dire quoi le mot mafsikim? Quand on dit il faut s'arrêter, qu'est-ce que ça veut dire, dans quel contexte on parle de s'arrêter? Lav la kirat shulchan, n'est-ce pas qu'on parle ici de déplacer la table, la kirat shulchan, déplacer la table, c'est-à-dire que kilu kavichol, j'enlève la table, il n'y a plus rien, je fais donc, à la rigueur même peut-être mon Birkat Hamazon, bien que ce n'est pas marqué ici, en tout cas, il n'y a plus rien, je fais ma avdala et je reviens après. Donc, maï mafsikim lav la kirat shulchan, n'est-ce pas qu'on parle ici de déraciner la table, carrément, non, pourquoi qui te dit ça? Non, les mappas. Ça suffit de mettre une mappa. Pourquoi tu dis déraciner la table? Tu mets une mappa sur la table entière qui recouvre toute la nourriture. C'est la même chose que la kirat shulchan. Rava baravuna, ikla lebe resh galuta. Une fois il est arrivé resh galuta, aitu tacha kame. Ils lui ont amené du pain devant lui. Donc ils ont mis une table avec du pain. N'oubliez pas qu'à l'époque, les repas se faisaient avec chacun sa petite table à côté de son lit, puisqu'ils étaient essentiellement couchés quand ils mangeaient, donc ils avaient une petite table à côté de chez eux. Il lui a emmené du pain camé devant lui. Paras mapa, il a mis une nappe, donc il a couvert, vekidesh. Et comme ça, kaviachol, il a fait le kiddush, exactement comme on vient de dire là maintenant, que mafsikim ne veut pas dire forcément enlever la table, au contraire, de couvrir, ça suffit. Tanyana miachi, et j'ai aussi une braïta qui va dans ce même contexte-là, dans cette même idée-là. Shen mivim et ashulchan, elaimken, kidesh, on amènerait la table que si on a fait kidesh. Vi mivi, et si on a amené, pores mapa ou mekadesh, tu pores une mapa, tu couvres le total et tu fais le kiddush. J'explique l'idée qui est la suivante. On dit que bederklan, en kiddush elavema comme Seuda, donc c'est vrai que le kiddush où je le fais, c'est l'endroit où je vais essentiellement être mangé. Mais je veux que le kiddush montre que je le fais pour le repas en question. Alors, quelle est la meilleure façon de montrer que le kiddush se fait pour le repas en question? Je fais d'abord un kiddush sur une table vide. Donc vide, il n'y a que du pain sur la table, puisque c'est une marloquette, mais on voit qu'il n'y a que du pain sur la table. C'est un petit peu le cas qui a été fait là maintenant. On met du pain sur la table, sans salade, sans rien. On fait le kiddush. Et après, on amène des salades, on amène tout, pour bien montrer que le kiddush a été fait pour le repas qu'on va faire maintenant. Parce que si on fait le kiddush sur une table qui est déjà mise, alors peut-être que la table déjà mise est le résultat d'un repas précédent, du fait d'être assis auparavant, et pas que le kiddush est réservé au repas qu'on va faire maintenant.
Donc, les deux possibilités qu'on a, qui présentent ici, soit on couvre la table entièrement avec un drap, donc comme s'il n'y a pas de table, ou on enlève carrément la table. À l'époque, c'était facile. Bon, c'était des petites tables individuelles. Donc, on enlevait la table et on la ramenait, et on fait le kidouche sans la table, ou que on couvre la table comme c'est marqué là maintenant. Maintenant, si c'est très possible, ça je joue une parenthèse, de faire comme ça chez vous, que la table n'est pas mise, et que on la met, c'est-à-dire des assiettes et tout ça peuvent être mis, mais les salades et tout ne sont pas posées avant le kidouche et là après le kidouche, tavo alechem bracha. Mais est-ce que vous êtes obligé de le faire? Non, parce que d'une certaine manière, nous savons tous aujourd'hui qu'on n'a pas mangé depuis le matin, puisque les vendredis, Bekoshi on mange. D'accord? Donc on n'a pas mangé depuis le matin. Et en plus, on mange dans le salon, on ne mange pas dans la cuisine. Et en plus de cela, tout le monde revient de la synagogue. Alors bon, Kaviachol, même si la table est mise avec les salades, et que c'est un moyen de pouvoir louer notre femme, waouh, combien tu as honoré le Shabbat, combien de salades, impossible de compter le nombre de salades, qu'on fait beaucoup de kavod comme ça à sa femme, alors, inachelami, on peut laisser le minag, que la table, elle est mise avec les salades avant qu'on fasse le kiddush. Tanechada, la Mishnah Gemara continue, Tanechada, on a dit, c'est une braïta qui dit déjà, Shavim, she'en matchilim. Les deux sont d'accord, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda sont d'accord qu'on ne commence pas. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord que je fasse le kiddush et on ne commence pas de manger bichlal. Et là on part samour à l'entrée de la fête d'une certaine manière. Veshavim, she'en matchilim. Et ils sont d'accord qu'on ne commence pas. Un côté, ils sont d'accord qu'on commence. Vetania idach, il y a une braïta, shavim, she'matchilim, qu'on peut commencer. Donc a priori, et Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, comme s'ils étaient d'accord tout le long. Il y a une braïta qui nous dit que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda sont d'accord qu'on ne commence pas, et un Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda qui dit qu'il est d'accord qu'on commence. Donc c'est sûr qu'il faudrait expliquer comment marchent ces deux braïtotes là. Alors, j'ai perdu là. Bishlama hadetania shabim shen matrilin. La braïta qu'elle a dit qu'ils sont d'accord qu'on ne commence pas, de quel cas ça parle, comme on a appris dans la Gemara d'avant. Mishkachatla be'erev Pesach. Qu'erev Pesach, on ne commence pas le repas à partir de la 9e heure, on ne commence pas même un petit peu plus tôt pour pouvoir manger la matzah b'te'avon et le korban Pesach aussi. Et la hadetania shavim shematrilin emat, dans quel cas ça parle, puisqu'on sait qu'ils sont en marloquette sur Erev Shabbat. Et la tanya shavim shematrilin emat, dans quel cas ça parle, inima be'erev Shabbat. Si tu me dis que be'erev Shabbat a miflak plige, alors ils sont en marloquette. S'ils sont en marloquette, donc c'est pas possible que ça parte de Erev Shabbat, puisque c'était là-bas le base de la marloquette entre eux. Est-ce qu'on peut commencer un repas ou pas commencer un repas? Lo kashia, kan kodem tesha shaot, kan lachar tesha shaot. Alors quand on a dit que shavim shematrilin, ça va dépendre à partir de quand. Avant la 9e heure, les deux sont d'accord qu'on peut commencer. Après la 9e heure, là-dessus c'est la marloquette. 9e heure, ça se rapproche de Plag HaMincha, d'accord? Donc avant Plag HaMincha, là-dessus il y a la marloquette, est-ce que je peux commencer un repas, pas faire un repas, manger ou pas commencer à manger? Après, non, il n'y a pas de marloquette, excusez-moi, tout le monde est d'accord que je peux commencer. Après la 9e heure, là-bas commence le problème de la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Continue. Otam bene Adam shekitshu bebet hakneset. Maintenant, à l'époque, on faisait le kiddush à la synagogue. Pourquoi on faisait le kiddush à la synagogue aussi? Parce qu'il y avait des invités. Et les invités, ils n'avaient pas sur du vin, ils n'avaient pas. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On fait le kiddush à la synagogue, comme ça on les acquitte, et habituellement ils avaient une salle à côté qui pouvaient s'asseoir à aller manger. Avec s'ils avaient leur pain, s'ils avaient leur un petit peu leur menu, s'ils n'étaient pas invités, ou s'il y avait une achnasat orchim, donc la synagogue, la communauté, elle les recevait, donc il y avait ce petit pain de côté. D'ailleurs, Hagav, dans certaines communautés, encore en France ancienne, Ashkenaz, vous pouvez voir le vendredi soir, en tout cas je l'ai vécu pendant une période que j'étais en France, le chazan faire le kiddush même que personne ne mange. Même que personne ne mange, j'ai l'habitude de faire le kiddush à ce moment-là. D'accord? Donc, autant bene Adam chez Kitchou bebet hakneset. Ces gens-là qui ont fait le kiddush à la synagogue, Amara, yede yain lo yatsu. Yede kiddush yatsu. Du vin, ils ne sont pas acquittés. Ils ne sont pas été yotzé de la mitzvah du vin. Kouf amudbet en bas. Yede yain lo yatsu. Du vin, ils ne sont pas acquittés. Aval, yede kiddush yatsu. Mais la mitzvah de kiddush, ils l'ont faite. Et Shmuel Amar, et Shmuel nous dit, Af yede kiddush lo yatsu. Pas que le vin, c'est pas chou.
qui ne se sont pas acquittés. Mais le kiddush non plus, ils ne se sont pas acquittés. Maintenant, ça veut dire quoi, acquitté, pas acquitté? D'accord? Et que bien entendu, on parle dans un cas, que ça soit clair, aussi bien pour Rav et Shmuel, qu'ils ont fait le kiddush et qu'ils n'ont pas mangé. Parce que s'ils ont mangé sur place, c'est sûr qu'ils sont yotzim, yédé, chova. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Et là-bas, on parle dans un cas qu'ils n'ont pas mangé. Et si on parle dans un cas qu'ils n'ont pas mangé, alors à ce moment-là, il faudrait comprendre Rav. Pourquoi lui, il me dit que kidé et kiddush, on est yotzé. Que yédé, yain, on n'est pas yotzé, ça va être très simple à comprendre. Mais que yédé kiddush, on est, on est yotzé d'après Rav, c'est sûr qu'il faudrait essayer de le comprendre. C'est pour ça que la Gemara est dit comme ça. Yédé kiddush là-dessous. Et là, les Rav. Lama les kiddushé BVT. Si tu me dis que le fait de faire kiddush et que le kiddush a priori, toi Rav, tu considères qu'on n'a pas besoin d'une seouda à côté, puisqu'on parle du principe qu'ils n'ont pas fait de seouda parce que s'ils ont fait une seouda, il n'y a pas de machloket. Donc si tu parles du principe, toi Rav, que le kiddush tu peux le faire même sans seouda, hein, pourquoi il refait le kiddush chez lui à la maison après? Lama les kiddushé BVT. Réponse. Le deuxième kiddush qu'il fait à la maison, c'est le kiddush en vérité pour acquitter les invités, sa famille qui n'était pas à la synagogue. Shmuel, et d'après la svara de Shmuel, si tu me dis que je suis pas yotzei de chova de kiddush à la synagogue, alors pourquoi tu me dis que pourquoi je fais le kiddush à la synagogue? Réponse, la fouke orchim yedé chovatan, pour acquitter les invités qui se trouvent dans la synagogue, qu'ils mangent et qu'ils boivent et qu'ils dorment à la synagogue. Dormir, ce n'est pas obligatoire, bien entendu. Mais qu'ils boivent et qu'ils dorment à la synagogue, pour eux, on fait le kiddush. Maintenant, pour le vin, alors à ce moment-là, quelle est la svara? Pourquoi on n'est pas yotzé du vin? Et là, la kavana, elle est comme ça. Que le kiddush, le yain que j'ai fait, le kiddush de vin que j'ai fait dans la synagogue, j'ai fait à Geffen. Mais comme je change d'endroit, bien qu'habituellement le vin est considéré comme kviyut seuda, mais puisque je change d'endroit, je n'acquitte pas le vin que je vais boire dans la seuda. C'est pour ça que yedé yain lo yatsu, aussi bien pour Rav que pour Shmuel, ça voudrait dire que je suis obligé de refaire à Geffen dans mon repas. Bien que je n'ai pas besoin d'après Rav de refaire le kiddush, mais à Geffen, j'ai besoin de le refaire dans mon repas. La Gemara dit, et donc pour Rav, pour Shmuel, excusez-moi Mechila, pour Shmuel, on n'est pas yotzei yedé chova du kiddush, et c'est du fait qu'on n'est pas yotzei chova du kiddush, tout le kiddush que je le fais, rien que pour les invités qui sont à la synagogue. Alors se posait le problème pour les chazanim que nous avons, je vous ai dit en France, qui continuent à faire le kiddush alors qu'il n'y a pas d'invités. C'est pour ça que le chazan, il doit boire revi'it. S'il boit revi'it, alors bediavad revi'it, ça s'appelle une seuda. Pourquoi? Ve'azda Shmuel est amé. Parce que Shmuel, il vient, il va d'après sa svara lui. Quelle est sa svara lui? D'Amar Shmuel, en kiddush, et là, bemakom seuda. Si tu veux faire le kiddush, pour être au-dessus du kiddush, il faut d'afka que tu fasses dans un endroit où tu manges. Savour miné, il pensait de dire han emile mi bait le bait. Aval mi makom le makom, bechad beta, lo amar leu. Il pensait dire que quand il dit qu'un kiddush est là comme seuda, quand je suis obligé de changer d'une maison à une autre maison, mais d'une chambre à une autre chambre, mi makom le makom bechad beta, dans une seule maison, d'une chambre à une autre chambre, lo amar leu, non, là il n'y a pas de problème. Ça veut dire que tu peux être yotzé. Amar leu Rav Anan bar Tachlifa, Zimnin Sagin, une fois, Kamina Kamé de Shmuel, c'est de Shmuel, Venachit Migra Leara, et qu'il est monté du haut et du bas, Ve'adar Mekadesh, et qu'il a refait Kiddush, donc changement d'endroit, de la cuisine au salon, ça s'appelle aussi Shinui Makom. Et comme ça s'appelle Shinui Makom, donc d'une certaine manière, il faut refaire le Kiddush. Si j'ai fait le Kiddush dans la cuisine et je vais manger dans le salon, entre parenthèses, s'ils ne se voient pas les deux endroits, d'accord, je dois refaire le kiddush de nouveau dans le salon en question. Parce que tu vois un exemple méfourage qu'on a vu Shmuel passer de l'étage supérieur à l'étage inférieur et de refaire le kiddush. Parce que semblerait-il qu'il n'a pas mangé dans l'étage supérieur. Rav Ravuna, ça va, en kiddush et là comme seuda. Et même Ravuna, il pense que le kiddush ne doit se faire d'afka bemakom seuda. Des Ravuna, d'afka l'endroit où je mange, où je suis censé manger. Des Ravuna Kadish, une fois Ravuna, il a fait kiddush. Veitakar le shragra.
et la bougie elle s'est éteinte, la bougie elle est tombée, la bougie elle s'est éteinte, va il est les mané les bégané, et il est remonté, il est parti donc, il est parti dans la maison de Rava Béré son fils, d'Avre Shraga qui avait une bougie là-bas, Vekadish, il a refait le kiddush, Vetaim, et il a rebu Midé Alma Kassava, En kiddush, En kiddush, et là Bemakom Seuda, le kiddush on ne peut le faire que Bemakom Seuda. Ve'af Rava, et donc Makom Seuda, deux endroits, même si ça peut être l'étage d'en haut ou l'étage d'en bas, c'est la même chose, il faut refaire le kiddush. Ve'af Rava Savar, En kiddush, et là Makom Seuda. Même Rava il est d'accord que le kiddush doit se faire d'Afka Bemakom Seuda. D'Amar Abaye, qui a Vinan Bemar, quand j'étais chez Mar, qui avait mes Kadesh, quand il faisait Kadesh, à Marlène, là, il nous disait, donc ils étaient des élèves à ce moment-là, Kaniré de Rava, et ils étaient des élèves, et ils nous disaient, Taïmou Mide, goûtez quelque chose, Dilma, Isdalil ou Leoshpiza, ça veut dire dans le Beth Midrash, il faisait le kiddush le vendredi soir, semblerait-il, et il leur disait, goûtez quelque chose, parce que peut-être, vous allez vous faire inviter, Dilma, Isdalil ou Leoshpiza, vous allez vous faire inviter chez des invités, mit akra leushraga, et qu'il n'y aura pas de bougie, il n'y aura pas de lumière, velo mekadesh lechou bebait, bebet achila. Vous ne serez pas kabiachol, vous n'aurez pas fait le kiddush dans l'endroit où vous aurez mangé, bebet achila. Ou bikidusha de achal on afiktu. Et le kiddush d'ici, vous ne serez pas été acquitté, d'un kiddush ela bebakom seuda. Parce que le kiddush doit se faire uniquement Bemakom Seuda. Donc, avant de sortir d'ici, faites le kiddush, mangez un petit kazaït, donc minastam, ou faites le birkat Amazon, ou pensez faire le birkat Amazon là-bas, de peur que vous allez vous faire inviter, et vous faire inviter, il n'y a pas là-bas de lumière, et quand il n'y a pas de lumière, ils ne pourront pas manger, et s'ils ne pourront pas manger, donc vous aurez fait ni le kiddush ici, ni le kiddush là-bas. La Gemara dit, c'est au nom de Abaye, hein, c'est au nom de Abaye. Maintenant, Eni, est-ce que c'est possible? Veha Amar Abaye Kol Mile Demar Ave Avid Kerav, que la Rab, il faisait tout comme Rabba, il faisait tout comme Rab, David et Kerav, les bar manetlat, à l'exception de trois, tout on était possède comme Rab, que sur trois cas on n'est pas possède comme Rab. David et Shmuel, qu'on fait comme Shmuel, on a déjà vu ça aussi bien dans Yubin que dans Shabbat. Que quoi? Matiri mi beged le beged, qu'on a le droit d'enlever, de déplacer les tzitziot d'un habit à un autre habit. Madliki miner les nerfs. On a le droit d'allumer d'une bougie dans Hanouka, d'une autre bougie de Hanouka, puisque d'une mitzvah à une autre mitzvah. Valacha que Rabbi Shimon begrera. Et l'alacha comme Rabbi Shimon gangrera. Quoi l'alacha Rabbi Shimon comme gangrera? Qui veut dire que d'abord shalom mitkaven, mutar, pas comme Rabbi Yehuda, et là comme Rabbi Shimon à ce niveau-là. Détania Rabbi Shimon Omer, gorer adam mita kiseh besabsal beshabbat, ou bilbat shelo itaven kaven laasot charitz. Un homme il a le droit de kaviachol traîner une table pendant Shabbat, même si kaviachol il fait un sillon, bah la condition qu'il n'a pas la kavanah de faire le sillon. Or, qu'est-ce que ça c'est? Rabbi Shimon. Or, Rab, lui, et donc il est possède comme Shmuel à ce niveau-là, comme Shmuel, le Var Mitlat. Alors normalement, tu devrais faire comme Rab. Or, Rab, qu'est-ce qu'il nous a dit? Rab nous a dit que le kiddush n'a pas besoin de comme Seuda, puisque Rab, il avait considéré qu'on est Yotzei de Chova du kiddush dans la synagogue. Donc comment c'est possible que Abaye, il a fait comme Shmuel, que un kiddush il avait comme Seuda? Que Chumre de Rab, d'avait avid, alors réponse, que Chumre de Rab avait avid, que Koule de Rab, lo avait avid. Réponse, il est qu'il faisait comme les Chumrot de Rab, tout ce que Rab était mahmir, alors il faisait comme Rab, comme les Koulot de Rab, il ne faisait pas. Or là, c'est une Koula de Rab, puisque Rab, il vient, il nous permet de faire le Kiddush en Seuda, donc c'est une Koula. Sur la Koula de Rab, il faisait pas. Sur les Chumrot de Rab, il faisait. Donc toutes les machloket entre Rab et Shmuel, à part ces trois exemples-là, il est mahmir comme Rab. Il est mahmir comme Rab, à part les trois exemples-là qu'il est mekel comme Shmuel, mais les coulottes de Rab, ça, il n'était pas possède. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de dire que en kiddush est là, bemakom seuda, et c'est comme ça, on retient la halacha.